les copains et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de... Non. Dors, tu dors. Doucement. Yes, je vais enfin pouvoir le tester, ce Zelda Link's Awakening. Ça fait déjà une semaine que j'ai fait l'unboxing du collector et je n'ai toujours pas lancé le jeu sur ma Nintendo Switch. Tout simplement parce que, entre temps les gars, je vous ai fait une vidéo sur un kit de magie. Et ensuite, j'ai vu des tests qui disaient que le jeu contenait quelques petits lags. Vu que je voulais avoir une expérience optimale sur ce Zelda, j'ai préféré attendre. J'espère en tout cas que Nintendo a fait le taf. Mais entre temps, j'ai feuilleté l'artbook du jeu et j'ai découvert énormément de choses. Bon, j'ai bien évidemment regardé le trailer du jeu et je sais très bien qu'il y a des petits clins d'œil au jeu Super Mario, mais je n'ai pas vu la présence de Mario, de Luigi ou de personnages emblématiques de l'univers champignon dans Zelda Link's Awakening. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être juste des petits clins d'œil, mais je pense que ça va au-delà des clins d'œil. Mais il me semble que l'univers de Mario et l'univers de Zelda ne sont pas les mêmes, donc ça me semble quand même assez chelou de trouver quelques trucs très bizarres. Alors en feuilletant cet artbook, déjà j'ai pu découvrir un personnage. Peut-être que c'est un personnage connu, mais je trouve quand même qu'il ressemble vachement à Mario. Franchement les gars, on dirait vraiment Mario. Regardez ce personnage a exactement la même moustache que Mario et dans son sac à dos on voit des champignons. Au début je me suis dit bon, ils ont créé un personnage qui ressemble énormément à Mario et qui a des champignons dans son sac à dos pour faire un petit clin d'œil à la licence Super Mario, mais ça me semble quand même vraiment bizarre parce que j'ai trouvé d'autres trucs dans cet artbook. Bon les gars, je regarde sur YouTube et je trouve pas grand chose sur son sujet. Ah, Tarquin dans l'encyclopédie Zelda. Attendez les gars, je regarde. Ok les gars, j'ai trouvé un truc là. Tarquin est un habitant du village des mouettes dans Link's Awakening, père de Marine. Déjà je ne connais rien à propos de Marine. Je vais regarder vite fait. Marine est une habitante du village des mouettes de Link's Awakening. La jeune fille fait son apparition dès le début de l'aventure. Alors qu'elle se promène sur les plages de l'île, sa route croise celle d'un jeune homme allongé sur le sable que les vagues ont probablement rapporté jusque là. Ne se réveillant pas, Marine décide de ramener le naufragé chez son père. C'est un truc de ouf, mais pour moi, en lisant déjà ce petit paragraphe, je pense que Link s'est échoué dans l'univers de Mario. Franchement, c'est complètement con, mais c'est une théorie qui vient de ma tête, peut-être c'est complètement débile. Et c'est la fille de Mario dans un futur lointain qu'il a récupéré, ou dans un passé lointain, je sais pas. En fait les gars, j'ai une théorie. J'ai une théorie de ouf. Je viens de réfléchir un peu là, mais je crois que j'ai trouvé un truc de ouf. Je pense que le village Cocolint, c'est le royaume champignon, mais dans l'univers de Zelda. Mais le royaume champignon dans l'univers de Zelda s'appelle Cocolint et tous les éléments de l'univers Mario sont légèrement différents et un peu plus réalistes. Donc en gros ma théorie c'est que dans l'univers de Zelda on a l'île d'Hyrule qu'on connaît très bien, dans laquelle on s'aventure avec Link, et nous avons également une autre île qui est le royaume champignon, mais qui s'appelle l'île Cocolint. Franchement je pense que c'est ça. Et du coup on retrouve Mario qui a une fille qui mange des champignons. Regardez là dans l'image, il mange des champignons, il y a des champignons dans son sac à dos, ça peut pas être un hasard. Et donc voilà, Marine est avant tout une jeune fille rêveuse et n'a cesse de se redemander au contraire des autres habitants de l'île ce qui peut se trouver au-delà des mers. Et déjà cette phrase elle est ouf les gars. Je pense qu'elle n'est jamais sortie de l'île Cocolint et donc elle ne connaît pas l'existence de Hyrule. Voilà, je pense que tous les habitants de cette île ne connaissent pas l'existence de Hyrule. C'est pour ça que dans les autres jeux Zelda on voit aucun personnage Mario, mais ils existent bel et bien dans cet univers là, dans le même globe quoi. Et du coup Mario dans l'univers de Zelda s'appelle Tarquin et c'est un habitant du village des mouettes. Tarquin reste malgré tout le bon idiot du village et n'a de cesse de se mettre dans les pires situations qu'on puisse imaginer. Les gars, c'est un peu le personnage de Mario. Mario est un peu un idiot, hein. Il n'arrête pas de se cogner le crâne contre des gros blocs. Ainsi et malgré les monstres apparus, Tarquin ne peut s'empêcher de se rendre dans la forêt enchantée afin d'y pratiquer son activité préférée, la cueillette de champignons. En gros les gars, l'activité préférée de Tarquin c'est la cueillette de champignons. Les gars, je viens de voir un truc de malade. Mais what? Mais j'ai raison. Regardez,
pour une raison qui reste encore un mystère, Link le trouvera bien plus tard transformé en raton laveur, les gars. En raton laveur. Les gars, il était transformé en raton laveur. Et on sait très bien que dans la licence Super Mario Bros, Mario peut se transformer en raton laveur. Regardez les gars, j'ai la preuve juste ici. Dans Super Mario Bros 3, on pouvait se transformer en raton laveur. Ça ne peut pas être une coïncidence. La première fois que Mario pouvait se transformer en raton laveur, c'était sur Super Mario Bros 3. Franchement les gars, c'est impossible que ça soit une coïncidence, parce que si c'était juste un clin d'œil à Mario, ils auraient juste mis un mec qui s'appelle Tarquin, qui est le maire de Marine, dans une maison, et il te donne ton bouclier, basta. Là on a des détails comme quoi il s'est transformé en raton laveur. Et en plus de ça, son activité préférée c'est la cueillette aux champignons. Ça ne peut pas être un clin d'œil, c'est Mario dans l'univers de Zelda. Et je n'ai pas découvert que Mario dans l'univers de Zelda, j'ai découvert d'autres personnages. Regardez là, on peut voir des Thwomp, il y a des pics, il y a des plantes carnivores qui proviennent de l'univers de Super Mario. Oh, j'ai trouvé! Oh, j'ai trouvé, bordel! Oh, c'est lui. L'éleveur de poules dans Zelda Link's Awakening, c'est tout simplement Luigi. Mais regardez-moi ça, ça peut pas être un autre personnage que Luigi. Pour moi, ce mec-là, c'est Luigi. Il a exactement la même moustache, exactement les mêmes cheveux, et il s'habille de la même manière. Il est un peu moins gros que Tarquin. Franchement, je sais pas si vous pensez comme moi, mais clairement, là, on a Mario et Luigi dans l'univers de Zelda. C'est incroyable. J'ai même pas encore joué au jeu, que je découvre des trucs complètement fous. Bon les potes, avant de passer à la découverte de Zelda Link's Awakening, j'avais envie de revenir sur l'unboxing du collector du jeu, qui était très maigre en termes de contenu, et je voulais juste vous montrer un exemple de jeu qui n'est même pas un collector et qui contient pas mal de contenu. Je vais vous montrer en gros ce que j'aurais voulu voir dans la boîte du jeu qui se trouve dans le collector de Zelda Link's Awakening. Donc là j'ai acheté le jeu Wonder Boy qui est juste énorme. Je l'ai terminé sur la Nintendo Switch. Je l'avais acheté en version digitale et j'ai tellement kiffé le jeu que je voulais absolument le prendre en version boîte. Mais je vais vous montrer ce que contient juste la boîte du jeu. Franchement j'aurais bien aimé que dans la boîte du jeu Zelda Link's Awakening ils mettent autant de contenu, surtout que c'était un collector. Alors, ah ouais, il y a énormément de petits trucs les gars. Regardez déjà, j'ouvre la boîte et nous avons un petit porte-clés en caoutchouc. Franchement, dans le collector, ils auraient pu mettre des petits trucs comme ça en plus. Ça aurait pas été de refus, mais non, ils ont mis juste Steelbook, Artbook, jeu et c'est fini. Et ce n'est pas fini, on retrouve également le CD avec les musiques du jeu. Franchement, je ne pense pas que ça leur coûte énormément d'argent. Ils auraient pu mettre aussi un CD dans le collector de Zelda Link's Awakening avec les musiques. Ça aurait été énorme. On a également d'autres trucs là. Oh, what? Oh, c'est un manuel à l'ancienne. On a vraiment un manuel très qualitatif avec plein d'images, des explications, etc. Non, mais les gars, en plus, les musiques de ce jeu, mais elles sont... Ok les gars, nous voilà sur la Nintendo Switch, on va enfin pouvoir découvrir Zelda Link's Awakening. Je sens que ça va être incroyable, franchement je suis super content. Ok, là on a Marine qui se promène au bord de la plage avec les musiques, mais c'est trop bien. Elle a vu Link qui s'est échoué sur la plage. Ah là là, cette musique, je la kiffe trop les gars. Franchement c'est trop bien, 1993. Oh ça c'est trop bien par contre. Il y a un mode normal et un mode héroïque. Vu que j'ai jamais joué à Zelda Link's Awakening, ni sur Game Boy, ni sur Game Boy Color, je vais pas prendre de risque. On va lancer en mode normal. Enfin, j'ai cru que tu n'allais jamais te réveiller. Tu devais cauchemarder. Et là, c'est Tarquin. Hein, on connaît, c'est Mario en vrai. Regardez, là on a juste Mario et Link côte à côte. Ça c'est ouf, pour moi ça c'est ouf. Suis le chemin vers le sud et tu arriveras sur la plage où je t'ai trouvé. Mais sois prudent,
Depuis que tu as échoué ici, les monstres terribles rôdent. Ah ouais, donc il y a des monstres sur l'île quand je suis arrivé en fait. Mais c'est trop bizarre ça par contre. D'accord, donc Tarquin a mon bouclier les gars, il va me le rendre. Allez, on va sortir de la maison et nous allons enfin pouvoir découvrir cet univers incroyable. Oh, il y a déjà une poule ici. Il y a un renard. Est-ce que le renard va manger la poule? Oh, ça serait très trash. Ah, mais il y a énormément de renards en fait. On peut leur parler. Ah, ok, woufou. Franchement, c'est pour ça que je kiffe l'univers de Zelda. Il n'y a pas de mini-map en bas qui va te dire oh, vas-y, va par là, va par là. Tu dois découvrir par toi-même. Ta marine qui t'a dit d'aller vers le sud, bah tu te débrouilles. Il y a plein de personnages à qui on peut parler. C'est énorme, franchement c'est énorme. Bon là j'ai pas d'épée, mais moi normalement quand je joue sur Zelda je coupe tout. Oh, voilà, une autre preuve qu'on est dans l'univers de Mario. Il y a le chien les gars, il y a le chien dans Super Mario. Ok, on va continuer, nous allons nous diriger vers le sud. Oh, il y a des pommes ici. On peut pas les prendre, ok. Oh, il y a les mêmes monstres que dans Alix de Pass, les gars. On va essayer de ne pas trop se rapprocher des monstres. Ah, d'ailleurs, j'ai un bouclier. Attends, j'ai pas à avoir peur. Oh oui, le bouclier, il protège bien. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y. Bon, on se casse, on se casse. C'est énorme, les gars, c'est énorme. Oh, il y a des pics, là. Je vais les pousser avec le bouclier, non? Oh, il y a l'épée. Il y a l'épée juste ici, les gars. Je les ai trouvés super vite. Viens me voir dans la forêt enchantée au nord du village. Ok, on va récupérer l'épée les potes. Vous avez retrouvé votre épée. C'est la vôtre car votre nom est inscrit dessus. Premier ennemi, on va défoncer le crabe. Et j'ai plus qu'un cœur les gars. J'ai fait trop... Oh, ok. Oh merde. Oh non, le cœur il est tombé sur une plateforme trop haute pour... Oh c'est bon, il glisse. Je l'ai récupéré. On a une carte les gars. Par contre, la carte, elle ne révèle que les endroits qu'on a visités. Et ça, c'est kiffant. Parce que ça garde vraiment une part de mystère. Bon, ça, c'est juste des crabes. Hein. Je crois pas que ce soit... Oh, ça, c'est des ennemis, par contre. Oh, merde. Oh, merde. Voilà. Oh, il y a un singe. Oh, il balance des noix de coco, le bâtard. Je me barre, je me barre. Oh. Je vais essayer de passer vite avant qu'il me balance les noix de coco. Allez, allez, je me barre, je me barre. Il y a une petite maison ici. Un cœur, yes. Ok, on a un de nos 3 cœurs. Je vais le défoncer, lui. Oh, le bâtard. C'est bon, ça a été facile. Bienvenue chez Aligo Banane. Je m'appelle Aligo, je suis le gérant. Mon hobby, c'est de collecter des boîtes de conserve rares. Ok, donc si on lui rapporte des canettes rares ou des boîtes de conserve rares, il va nous filer des trucs peut-être, genre de la bouffe ou quoi, ça c'est cool. Franchement les gars, le jeu est super mignon. C'est très très beau. Notre premier rubis. Yes, on a récupéré le premier rubis les gars. C'est trop cool, c'est trop bien les gars, c'est énorme. Franchement je ne vois aucun bug, aucun aliasing. Le jeu est super beau. Comme dans les trailers, il y a des trous. J'imagine que si je tombe dans les trous, bah je meurs direct. Ou peut-être que je perds juste un cœur, je vais tester. Ah ça va, je perds juste un demi-cœur. C'est cool ça. Ok, on rentre dans la forêt, il y a le hibou qui nous rejoint. Oh, bienvenue dans la forêt enchantée, jeune héros de l'éveil. Apprends que la bien mystérieuse île Cocolint n'existe sur aucune carte. Les gars, ce qu'il dit c'est très intéressant. Le hibou nous dit que l'île Cocolint n'existe sur aucune carte. C'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais croisé Mario dans l'univers de Zelda, tout simplement parce que cette île est secrète. En gros, l'univers du royaume champignon existe réellement dans l'univers de Zelda, mais on ne l'a jamais découvert parce que l'île est peut-être très petite. Du coup, c'est peut-être le seul jeu dans lequel Link croise Mario, et ça c'est ouf. Ok les gars, du coup là, ce qui se passe, c'est que je dois aller récupérer une clé qui va nous permettre d'ouvrir une caverne au sud de la carte. Oh, il y a un monstre qui a l'air vénère ici. Qu'est-ce qu'il fait? Si je le tape... Oh merde! Allez, vas-y, lance. Voilà. Bam. Ok, il prend 2 coups. Rubis bleu, les gars. Rubis bleu. On commence à ramasser de l'oseille, là. C'est génial. Ah, je suis trop nul, en fait. Oh non, j'ai plus qu'un demi-cœur. Oh non, il m'a tué. Mais ils sont trop forts. Il recule quand je le frappe. Regardez, les gars, il y a un raton laveur ici. C'est peut-être... C'est peut-être Mario. Je suis un raton laveur espiègle et j'aime pas du tout ce qui est poudreux. C'est peut-être lui les gars, Tarquin qui s'est transformé en raton laveur. Il m'a dit tu vas te perdre dans la forêt. Mais what? Je me suis téléporté. Il m'a téléporté ou quoi? Attends. Ok, quand je perds des cœurs les gars, je reviens voir la fée, elle va me redonner tous mes cœurs. Ça c'est cool. Oh, il est vénère lui. Oh, comment je... Ah c'est bon. Ok, j'ai compris la mécanique. Il faut se défendre et attaquer. Il a un bouclier aussi. C'est génial les gars, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il saute. Dégage. Oh non, il se dédouble. Ok, ça va.
Ça va. Et on n'a aucune indication d'où se trouve la clé, donc je vais devoir chercher. Ah merde, ah oui, je peux pas aller là-bas encore. En fait, ils m'empêchent d'y aller. D'accord. Oh merde, what? Ils m'ont collé au visage. Ah non, eux, ils me ralentissent en fait. Et ils font pas de dégâts, ok. Et j'ai découvert un petit chemin secret. Oh shit. Oh non, je peux pas défoncer les pierres là. Merde. Oh oui, je peux les pousser. C'est bon. Oh, j'ai eu peur les gars, oh là là. Oh, il y a un champignon ici. Qu'est-ce qu'il nous donne? Vous avez ramassé un champignon, un arôme subtil exalte votre sens de l'odorat. Ok, on sort de la forêt enchantée les gars. Oh, il y a exactement les mêmes ennemis dans A Link to the Past. Qu'est-ce que c'est que ce truc les gars? Il y a une sorcière. Oh, j'ai oublié de donner le champignon et elle fait un truc avec les gars. Elle a fabriqué une potion. Oh, attendez, vous avez obtenu de la poudre magique. Et je vais aller l'utiliser sur le raton laveur. C'est peut-être ça la solution pour avancer dans la forêt enchantée. Oh, ça a marché les gars, ça a marché, c'est énorme. Et voilà, c'était Mario. Enfin, Tarquin, mais voilà, on l'a eu. J'ai croqué dans un champignon et puis j'ai rêvé que j'étais devenu un raton laveur. Après, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais c'était trop rigolo. La clé! Vous pouvez ouvrir la caverne flagello les gars, c'est ce qu'il fallait faire, c'est énorme. Donc là on peut se diriger vers le sud pour ouvrir la caverne flagello avec la clé qu'on vient de trouver. Ok bon, en tout cas les potes, la caméra s'est éteinte, il n'y a plus d'espace dans la carte SD. Du coup on va continuer à jouer sans moi sur le côté. Comme ça vous allez pouvoir profiter pleinement du jeu. Ok, on va rentrer dans cette caverne. Est-ce qu'il y a un ennemi? C'est ce que j'ai envie de voir. Parce que là, les sortes de chenilles ressemblent énormément à la chenille qui m'a grave fait galérer dans A Link to the Past. C'est peut-être ça les gars. Ouh, c'est chaud. Allez, on se barre. Et là c'est le vrai boss du coup, c'est ça? Grrr, grrr, un intrus. C'est vieux bruitage. Oh non, c'est la chenille les gars. C'est la chenille comme A Link to the Past. Mon cauchemar revient. Je vous en avais parlé dans ma première vidéo, c'est exactement la même. Oh non, pourquoi? Pourquoi vous me faites ça? Ah là là. Voilà, on l'a eu. Hop. Allez, 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 c'est la dernière fois. Allez, s'il te plaît. Oh, le bâtard, il va trop vite. Ouh. Je l'ai presque... Oh oui. Oh oui, je l'ai eu. Oh oui. Ah, c'était quand même beaucoup plus simple que sur Zelda Link to the Past. Un nouveau cœur, les potes. On a 4 cœurs maintenant. Et ça, c'est une belle fin. Et il y a l'instrument ici. Qu'est-ce qui permet de faire cet instrument? Un violon des vagues. Les gars, c'était énorme. C'était franchement trop bien. On va arrêter la découverte de Zelda Link's Awakening. Je vais faire la fin de la vidéo avec mon téléphone parce qu'il n'y a plus de place sur la carte SD de ma caméra. En tout cas, je suis très content d'avoir pu découvrir ce jeu avec vous. Il est formidable, je vais le finir de mon côté. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos découvertes comme celle-ci. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.